Un maillot, je suis chez ma soeur et du coup je suis avec ma nièce, la Luna, qui est juste à côté de moi. Bon, je la montre pas. Et elle veut me faire des boucles, donc elle veut d'abord me laver les cheveux puisqu'on vient de la piscine. Et je vous montrerai le résultat. Je sais pas exactement ce qu'elle veut me faire, c'est la surprise pour moi aussi. Petit spoil, tout n'est pas fini, mais c'est bien sympa pour le moment. Moi un peu ce qu'on a trouvé à Noz cet après-midi. Elle est pas trop belle, elle fait plus de 2 mètres, je sais plus exactement combien. Elle est pas trop magnifique. Ouah, quel beau pélican. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes jeudi 15 ou 16. Jeudi 16 juin, il fait hyper chaud. Je sais pas si vous avez vu un petit peu ma coiffure. J'ai gardé les cheveux attachés cette nuit. En fait, c'est ma nièce Luna qui m'a fait ça hier. Vous allez voir que hier, elle m'a fait des petites tresses comme ça. Et elle m'a bouclé les cheveux. Mais là, j'ai attaché parce qu'il fait trop chaud. Je vous prenais pour vous montrer un petit peu les plantes, pour faire un update. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. J'espère que vous allez bien voir. Donc regardez-moi le chlorophyton, comment il se plaît bien. Il est vraiment super beau. Donc j'ai fait mon arrosage à l'engrais ce matin, voilà, parce que ça en avait besoin. Ça devait faire 10 jours que j'avais pas arrosé à peu près. Et du coup, ouais, ou une semaine 10 jours. Donc du coup on a le chlorophyton qui se fait vachement bien là. Il me fait un autre stolon ici avec des petites repousses. Pareil de l'autre côté, j'en ai plusieurs à l'extérieur aussi qui sont plus petits parce que c'était des boutures. Mais ils se portent bien. J'en ai donné un à ma mère aussi. Et pareil, le sien se porte super bien également. Elle a mis dehors à l'ombre et il n'arrête pas de pousser. J'avais donné pareil à mon bof. Et ceux de mon bof, ils sont hyper gros aussi. Donc c'est cool. Autant en extérieur qu'en intérieur, c'est quelque chose de très facile ce plante. Donc si vous voulez commencer dans les plantes, franchement, moi je vous le conseille, il n'y a absolument rien à faire. Ça se fait tout seul. Vous avez des boutures ensuite à foison en fin de saison. À foison. Et vous pouvez en refaire à l'infini, franchement. Et en donner, vous voyez, moi j'en ai donné un peu partout. Et voilà. Donc voilà pour ça. La Maranta, toujours aussi jolie. Bon, par contre, vous voyez, ça y est. Hein, dernière feuille. Alors, je l'ai laissé pour vous montrer. Dernière feuille de mon Alocasia Poli. Il y a toujours le bébé à l'intérieur. Est-ce qu'il va repartir? Je ne sais pas. Écoutez, elle commence à me gonfler celle-là, donc je n'en rachèterai pas, on verra. La petite Monstera, elle pousse, elle me fait feuille sur feuille. Elle commence à faire des feuilles un petit peu moyennes, mais toujours pas à jouer encore. Hein. C'est normal, elle est toute petite, elle a que quelques mois. Ensuite, ici, on a le Philodendron Brésil qui se porte mais hyper bien dans ce coin. L'exposition, là, lui plaît trop bien.
L'exposition, alors l'exposition elle lui plaît vachement. En haut on a le potos de Karen, j'ai fait des boutures, hein. Il est reparti de partout franchement, il m'a fait plusieurs lianes, j'adore. J'adore, il est vraiment super joli là, et puis je pense que je vais bientôt recouper pour rebouturer directement à l'intérieur comme j'avais fait. Je l'ai fait tout en haut et ça a marché. Ensuite je vais tourner la caméra pour vous montrer. Alors attendez, on va commencer par le bas d'abord. On va faire comme ça. Donc vous voyez là, on a le bégonia ici Tamaya, il se plaît trop bien. Je l'ai bouturé plusieurs fois, il est beau. J'en ai en extérieur, j'en ai un qui fleurit en extérieur. Il a eu chaud, très chaud, même si je l'ai mis à l'ombre. Donc bon, je le laisse en bas pour le moment, mais il y a les feuilles qui ont un peu cramé. On a la fleur de lune ici, là, bon, voilà, cette fleur de lune, elle fleurit, hein, mais elle grossit pas. Mon mari l'a fait tomber, il a cassé des racines et tout. Donc c'est vraiment du sauvetage là. Je la garde, mais c'est vraiment du sauvetage. J'en ai acheté une autre il y a quelques temps à Aldi et du coup, je pense qu'elle se portera mieux. Parce que je trouve que déjà elle est plus belle, mais si elle est plus petite. Alors on en était où? Oui. Alors je vous ai pas dit. J'ai fait. Alors, on va zoomer. Hop. J'ai fait des boutures. Du Rhaphidophora tetrasperma il y a quelques jours et ça se porte super bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de là, mais on a un début de racine ici, là, début de racine, là où c'est blanc, et là ça commence en haut aussi, et là aussi, au niveau des nœuds. Donc je suis vraiment super ravie. Pour moi je laisse là, je vais attendre d'avoir de belles racines. Mais vous voyez, en attendant, même les nouvelles feuilles sont sorties et tout. Je vous disais donc, bon ben le pépéromia là, nickel. Ensuite, la Diffenbachia, nickel aussi. Et la fleur de lune, vous voyez, elle est là. Celle que j'ai achetée, une misère à Aldi. Elle va être vraiment plus jolie, plus touffue que la mienne. Hein. Donc j'ai hâte qu'elle grandisse, mais elle n'arrête pas. Elle a vachement pris d'ampleur là. Elle est trop belle. Je pense que là, ben, un peu avant l'automne ou au printemps prochain, il faudra que je la remporte déjà. Mais franchement, elle se plaît trop bien là. Elle est trop jolie. Et le pot, je l'ai acheté. Le pot qui est magnifique. Vous voyez, il y a des monstera dessus. Je l'ai acheté à un nouveau magasin qui est sur Castres, qui est ouvert sur Castres. C'était un ancien. Comment vous dire, c'était un peu comme les foires fouilles quoi, et puis ça a juste changé de nom, mais c'est mieux maintenant. Alors je ne sais pas si je vous avais montré complètement, voilà, le potos golden. Alors il m'a fait des ramifications de partout comme je vous le disais, hein, vous voyez, il a même une très belle feuille là, qui commence à pointer le bout de son nez. Là-haut elle grossit aussi, derrière j'avais bouturé à l'intérieur directement, ça a super bien marché. Ensuite, alors est-ce que maintenant avec la lumière qu'on a, ouais, ça devrait aller. Donc ici, on va dézoomer un peu. On a la misère qui se porte super bien. On a le potos que moi j'ai fait. Enfin, une bouture que j'ai faite qui était toute petite, il y avait 2 feuilles. Alors attendez, regardez jusqu'où elle arrive. Donc je pense que je vais bientôt couper et remettre à l'intérieur pour faire une 3e liane. Parce qu'il y a une 2e liane là. Elle n'arrête pas. Ici, Syndapsus, je sais plus quoi, Trébi, je crois. Je sais plus, hein. Il me semble qu'il y a ce qu'il y avait écrit sur l'étiquette. Il se porte bien depuis que je l'ai changé de place. Je l'avais mis en haut au départ et là, regardez, il me fait encore des nouvelles feuilles là. Il était à la place du potos vert tout simple. Et du coup, ben, je l'ai basculé parce qu'en fait, il me fallait de la place pour lui parce que sinon, il touchait le Pilea depressa. Il touchait le Pilea depressa. Donc du coup j'ai fait comme ça. J'ai un petit peu magouillé pour que tout passe. Ensuite on a la chaîne de cœur qui ma foi ça va. C'est pas catastrophique. C'est pas. Elle pousse hein. Mais vous voyez elle est un petit peu légère quoi. Il n'y a pas beaucoup de pouce. Il faudrait que je fasse des boutures. Je sais pas exactement comment on fait. Je pense qu'il faut faire du marcotage là. Donc je tenterai. Et on a ici, alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, on a la monstera qui a bien poussé. Dans ce sens, vous allez voir, je ne sais pas. Là, vous entendez ma machine à café qui est en train de se nettoyer, comme d'hab. Donc, on a une nouvelle feuille là qui s'est ouverte il y a la semaine dernière. Regardez comme elle est belle. Elle est encore un peu molle.
Voilà, ça c'est à cause de la chaleur et parce qu'elle est toute nouvelle. Et donc on a une nouvelle qui est en train de s'ouvrir ici. Voilà, ça a mis du temps, ces deux ont mis du temps à arriver, mais voilà, quand elle commence à vraiment avoir un port large. Je l'ai arrosée ce matin, bon, pas grand chose parce que vous êtes à contre-jour. Là peut-être on verra mieux. Voilà, donc du coup elle est plutôt belle maintenant. Et donc le Rhaphidophora tetrasperma que j'ai bouturé, j'ai coupé la tête ici. J'ai coupé la tête sur ce côté-là aussi. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas encore de ramification. Je pense que ça peut prendre du temps. Ça a pris du temps pour le potos. Même si d'habitude c'est rapide, ça a pris du temps. Et voilà, et celle-là, je ne l'ai pas touchée. Je l'ai laissée. Voilà. Je veux essayer de, vous voyez, de l'étoffer avec des ramifications. Parce qu'il n'arrêtait pas de monter, de monter, de monter, de monter. Et les feuilles s'espacer. Donc moi je veux vraiment que ça reste joli comme ça, bien touffu, voilà. Bien touffu, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, ben écoutez, je vous ai montré ce côté. Les plantes de l'autre côté, je vous les montrerai dans le prochain vlog. Mais là, je trouve que ça pousse plutôt bien. L'ensemble est plutôt... Alors attendez, on va tourner. L'ensemble là est plutôt harmonieux. Ouais, je vous ai oublié le Birkin là. Et par contre, lui, ben, je sais pas pourquoi. Il se portait bien jusqu'à maintenant. Et il est joli. Je sais pas ce qu'il a, l'asparagus là. Il a peut-être un peu chaud. Il faut dire qu'il fait 27 dans le salon. Il fait un peu chaud quoi. Un petit peu chaud. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt harmonieux. Tout se porte plutôt bien. Bon, mis à part la Locasia Poli, évidemment, comme d'hab. Hein. Et oui, on n'a pas parlé non plus du ZZ qui est là. Il pousse aussi. Il pousse aussi cette offre. Donc je suis plutôt ravie de toutes mes plantes là. Tout se porte plutôt bien. Voilà, donc je vous ai fait le petit update là, puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Ça faisait, c'est vrai, un petit moment que je n'avais pas parlé des plantes d'intérieur. Je favorisais les extérieurs pour le moment. Mais là, vraiment, il fait trop chaud. Je ne peux pas sortir pour vous montrer l'extérieur pour l'instant. Il faudra que je fasse ça un soir, voire une nuit, parce que franchement, il fait trop chaud même le soir. Donc voilà. J'espère que ce petit update vous aura plu. Je voulais vous parler de quelques achats que j'ai fait chez Action. Et j'y suis allée spécialement pour ça. Parce que je l'avais vu passer sur la vidéo de Nail Senji. Alors en fait, c'est une sorte de Dymo. C'est un peu le même style. C'est une étiqueteuse en gros. Vous avez des rouleaux, vous avez des lettres, vous placez vos lettres et vous avez des étiquettes. Donc on a un rouleau d'étiquettes ici. Donc vous voyez, ça marche un petit peu comme ça. Et ensuite, vous venez les coller. Le truc, je l'ai payé, je crois, à peine 3 euros. 3 euros et quelques. Franchement, par rapport au Dymo ou aux autres étiqueteuses, je trouve que c'est beaucoup moins cher. Donc j'attendais de vous le montrer avant de l'ouvrir et de le tester. Vous voyez, vous appuyez là. Enfin, bah, il me tarde d'essayer ça. Donc ça, pour étiqueter quelques plantes, pour étiqueter aussi mes pots d'épices, pour étiqueter mes pots de pâtes, pots de riz. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses en pot et en conserve. Et du coup, j'avais trop envie, mais il n'y a pas que ça. Alors en fait, j'ai pris des rouleaux d'étiquettes. Ils vendaient des rouleaux d'étiquettes colorés. Alors je n'en ai pris que 2 paquets. Il existe plein de couleurs. Je voulais d'abord essayer pour voir si ça me plaisait, si j'allais pas mettre de l'argent en l'air, pour voir si vraiment c'était bien, si ça écrivait bien, tout ça, si ça ressortait vraiment joliment ou pas. Donc j'ai pris des couleurs plutôt moi néon. Hein. Je voulais absolument des couleurs néon pour mes pots, pour je sais pas. Ouais, pour plein de petits trucs par là, des pots qui sont dehors parce que je ne connais pas tous les noms de mes plantes d'extérieur. Et des fois j'ai envie de racheter les mêmes fleurs, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bah là du coup, je vais les étiqueter. Voilà, et puis j'ai des bulbes, vous savez, dans des pots que je garde pour l'année prochaine. Et je veux savoir ce que j'ai mis dedans. Comme là, j'ai des lys, ils sont terminés. Je laisse sécher. D'ailleurs, le feuillage est pratiquement complètement sec. Je le vois là, je l'ai juste sur le balcon. Je vais couper le feuillage. Je vais garder carrément les bulbes en pot. Et du coup, je vais marquer ce que c'est. Parce que je suis sûre que l'année prochaine, je ne me rappellerai plus pour les ressortir. Donc, j'ai pris celui-là qui est orange néon et fuchsia. Et celui-là qui est vert pomme. Ouais, vert pomme néon et jaune. Voilà, j'ai pris ça et ça c'était 99 centimes. Franchement, ça valait grave le coup. Ensuite, comme vous savez que je suis une quiche en vernis à ongles, j'ai trouvé c'est joli, mais alors vraiment très beaux ongles à Action. Je vais les coller. Je vais essayer de les coller à la glu. Ils m'ont l'air moins longs que ce que je m'étais acheté la dernière fois parce que je m'accrochais partout. Je ne sais pas comment vous faites les filles qui avaient les ongles longs. Je n'y arrive pas. Moi, je m'accroche de partout. Vraiment partout.
Donc du coup j'ai pris celle-ci, franchement. Donc du coup j'ai pris ceux-ci, ils sont beaux, dégradés de violet, la lilas, trop joli. C'était pas cher, je sais plus exactement. Et je suis tombée sur cette nouveauté. Alors je m'en suis déjà servi parce que j'ai acheté un deuxième paquet, je l'avais mis justement dans le pique-nique de mon fils. Donc vous avez des emballages comme ça qui sont réutilisables. Vous pouvez les placer au frigo ou au congélateur de la marque Alpina. On a donc un sac d'1 litre et un sac d'1 litre 8 et c'est refermable. Donc vous voyez ça, si vous voulez faire des glaçons, vous les mettez à l'intérieur. Comment vous dire, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les desserts de mon fils dedans, j'ai mis le goûter, j'ai mis plein de choses. Vous pouvez mettre des sandwichs. Si vous avez des steaks hachés, vous mettez des steaks hachés de reste dedans et hop, au congélateur. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et si vous reste des tomates cerises, je sais pas moi, des concombres. Moi souvent je coupe le concombre en deux. Et du coup bah, il reste ouvert et au bout je mets un petit peu, vous savez, de film plastique. Et bien là non, je le mettrai directement dans la poche. Donc en fait vous avez une poche qui est comme ça. Hop, vous voyez, on a comme un zip. Hop, on claque. C'est comme le ziploc en fait. Et en plus ça s'agrandit, vous voyez. C'est un petit peu large comme ça. Donc voilà pour la petite. Et c'est pareil pour la grande. Je vous montre à peu près ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même pas mal grand. Hein. Donc du coup, je me suis pris de l'eau. C'était 1,99 € le lot. Franchement, super ça. Ça, il me tarde de voir vraiment dans l'utilisation si ça va se garder, si ça va pas craquer au congèle. Mais ça a l'air vraiment costaud. Et ma soeur m'a dit qu'elle en avait acheté, elle, sur Ali, je crois. Et qu'elle les a trouvés moins chers du coup chez Action que sur AliExpress. Donc du coup, j'en ai pris. Et on verra ce que ça donne. Sinon, je voulais vous montrer une nouveauté que j'ai reçue de My Vitamins. Je suis trop contente. Vous savez que chaque mois, il m'alloue un petit budget. Et moi, je peux commander ce que je veux dessus. Et après, je peux vous en parler. Ben là, j'ai trouvé des nouveautés. Mais pour les enfants, ça faisait un petit moment que j'attendais qu'ils sortent des compléments alimentaires pour enfants. Et ça y est, ils l'ont fait. Donc, j'ai pris pour mes enfants. J'ai reçu un carton comme ça. Donc, à l'intérieur, on a des gummies. Vous voyez qu'elles sont entamées, j'ai commencé à les donner à ma fille et mon fils il a oublié de les prendre. Donc j'ai pris des gummies pour enfants comme ça. Alors attendez, je vais poser le carton. Ce sera plus simple, voilà. Donc des petites gummies comme ça. Alors ma fille me dit qu'elles sont bonnes en plus. Je crois qu'elles sont à la fraise. Oui, elles sont à la fraise, voilà. Donc ils ont vraiment envie d'en prendre tous les jours. Là d'ailleurs elle ne l'a pas pris, je vais le lui donner. Elle est juste à côté de moi, tu le veux? Alors vous voyez, ça se présente comme ça. Alors je vais le lui donner parce qu'elle ne l'a pas pris, elle me tend la main là. Donc vous voyez, ça se présente sous forme de petits nounours comme ça. Donc vraiment comme les petits bonbons. Hein. C'est très mou, c'est plus mou que les gummies que je prends moi. Voilà, et tiens, c'est là. Merci. Et elle adore ça, vraiment elle adore ça. Donc ce sont des petits gummies faciles à manger. Alors je vais vous dire ce qu'on a à l'intérieur. Donc on en prend un par jour. On a de la vitamine C, de la niacine, du panthétonide acide, de la vitamine E, de la B6, de la A, de la D13 et de la B12. Donc c'est très bien ça pour l'immunité, pour garder la forme, vraiment pour tout. C'est même pour la peau d'ailleurs. C'est bien qu'ils fassent ça pour les enfants et c'est à partir de 3 ans. Et donc on a un mois de cure là-dedans. Donc bien évidemment j'en ai pris 2. Un pour ma fille, un pour mon fils. Et puis je vois qu'elle aime ça, donc je pense que le mois prochain, je vais en reprendre. Alors il y avait une autre nouveauté que je n'avais jamais vue encore, des piluliers. Donc j'en ai pris 2. Alors parce que moi je prends, il y a un petit médicament que je prends tous les jours, plus des gummies. Donc je vais faire mon petit pilulier parce que bien souvent j'ai peur d'oublier et c'est surtout pour les vacances. Quand je suis à la maison encore, je les vois, voilà, j'oublie pas. Mais quand je suis en vacances, j'ai tendance à oublier. Donc il se présente comme ça, il coûte rien du tout. Je crois qu'il était à moins de 2 €. Il me semble. Hein. Donc j'en ai pris 2, j'en ai pris un pour moi et un pour mes parents. Voilà, donc ça se présente comme ça. On appuie ici, vous voyez, ça fait tourner. Ça fait tourner la roue journalière en fait, comme ça. Vous pouvez ensuite attraper ici. Vous voyez, ça sort ici. Vous avez ensuite le petit présentoir et ça sort par là. Donc vous voyez, vous appuyez, hop, et vous faites sortir les médicaments ou les compléments alimentaires de la journée. C'est plutôt sympa ça. Alors pour ceux qui en ont beaucoup, je pense qu'il vaut mieux prendre 2 piluliers, hein, parce que là il va rentrer combien? 3-4 gummies si vous avez des médicaments à côté, un traitement à côté. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite je vous parle rapidement des autres parce que c'est des choses que je prends habituellement. Donc j'ai pris du Skin Sculpt. Alors ça je ne l'avais jamais vu.
Ça contient de l'acide hyaluronique, c'est pour ça que j'ai pris, voilà. J'ai pris, et c'était aussi une aide, il me semble, au rééquilibrage alimentaire, de l'acide hyaluronique, vous connaissez, que j'en prends à chaque fois. Donc j'ai pris du maca, ça c'est pour mon mari, c'est plus pour avoir la forme, voilà. C'est le maintien de la forme. Et ici, coconut collagène, vous connaissez, c'est pour la peau, je vous en parle à chaque fois, voilà. Mais je voulais surtout vous montrer les nouveautés. Alors bien évidemment, vous avez toujours mon code qui est en barre d'infos, je vous le mets ici aussi, normalement c'est Céline. Avec ce code, normalement, vous avez 40% tout le temps. Et quelquefois, donc je vous le dirai, hein, ou je vous le dis sur Instagram aussi, vous allez avoir un code qui va sauter à 55%, 65%. Ça arrive très souvent, surtout pendant les soldes ou les ventes privées. Donc ils vont peut-être me donner un autre code. Je vous le dirai s'ils m'en donnent un autre. En général, ça arrive quand il y a les soldes, des choses comme ça.